Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une partie qui a été jouée par Tal contre Banik au 30e championnat du RSS en 1962. Le trait est au blanc. Ici, la position du cavalier H5 représente une faiblesse tactique puisqu'il n'est pas protégé. Mais elle n'est pas facile à exploiter. Par exemple, G4, qui serait une erreur, il s'en suivrait bien entendu fou prend C3 et suivi de cavalier suivi de pardon, pas fou prend C3, excusez-moi, pas fou prend F3 mais fou prend C3 qui prend échange de cavalier suivi de cavalier F6 qui permet de mettre le cavalier à l'abri. Donc Tal joua cavalier D5. Cette fois-ci, G4 devient une très forte menace, mais les noirs sont placés maintenant devant un choix, pardon, pas cavalier, décidément, cavalier D5 ici. Les noirs sont placés devant un choix fort difficile. Par exemple, si fou prend D2, pardon, excusez-moi, décidément, si fou prend D5, alors dame prend D5, et après G6, pour protéger le cavalier, simplement E5. Et donc, une situation fort délicate. Et sur dame C8, alors directement E5. Ou sur dame D7, alors H3, fou D8, on va retirer le cavalier, C4. Et les blancs ont un avantage de position particulièrement important. Mais dans la partie, ça se passa encore moins bien, parce que dans la partie, Banik s'est laissé tenter par la gourmandise et a simplement pris fou prend B2. Après quoi, toutes les pièces légères sont en l'air. Les deux fous et le cavalier sont sans protection et des pertes matérielles devenaient inévitables. La suite est très intéressante. Tour A en B1 qui attaque les deux fous. Ce fou-là n'est pas protégé, mais s'il sortit, celui-là non plus. Donc fou prend D5 et E prend D5 beaucoup plus fort que dame prend D5 parce qu'alors il n'y a pas de G6 ici, cavalier F6, dame D3 et fou D4 ou bien fou ou bien alors fou A5. Donc l'ouverture ici, on va donc voir un coup beaucoup plus fort. On va remettre les pièces. Donc après cavalier D5, fou prend B2, tour A B1, fou prend D5 et E prend D5 est encore plus fort parce que l'ouverture de la colonne E va permettre aux blancs d'obtenir des menaces de mat absolument décisives. Ici, les noirs, ils auraient dû jouer fou F6.
pour sauver leur fou, protéger la colonne E en partie. Alors sur G4, alors Dame D7 est très fort. H3, G6, G prend H5 et Dame prend H3. Fou F4, très bon coup, et Dame prend H5. Et les Noirs ont perdu une pièce, mais ils ont obtenu quand même 3 pions en échange. Mais comme en plus leurs pions sont doublés ici, cet équivalent n'est pas suffisant pour la finale. Mais ils auraient quand même eu un certain nombre de chances de continuer le combat. Donc, mettons ça. Voilà. Donc après, cavalier D5. Fou prend B2, tour A, B1, fou prend D5, E prend D5, et donc là, ils ont joué tour B8, qui est probablement une erreur. On va dire, le jeu reste assez complexe. Hein. Et là, ils ont joué C3, ce qui enferme le fou. Dame F6 et Dame E2. Si les Noirs tentent de sauver la pièce qui est menacée, alors ils se font mater sur la 8e rangée. Par exemple, si Dame prend C3, alors Fou C1. Fou prend C1, Tour prend B8, et si Tour prend B8, alors Dame E8, échec suivi du mat. Remettons tout ça. La tour et le fou. Donc après cavalier D5, fou prend B2, tour A B1, fou prend D5, E prend D5, tour B8, qui je dis est probablement une erreur, donc voilà, C3, Dame F6 et Dame E2 avec cette menace d'attaque sur la 8e rangée. Donc ici, les Noirs donc prirent Fou prend C3, Tour prend B8, Tour prend B8 et Fou G5 qui attaque la Dame, l'empêche d'aller se mettre là-bas pour protéger sa position et menace le mat. Et la Dame noire est perdue sur son départ, bien sûr, Dame E8, échec. Donc, Fou prend E1, Fou prend F6, Cavalier prend F6, et Dame prend E1. Et donc, arrivé là, les Blancs ont Dame pour une tour et 3 pions de retard. Mais l'avantage matériel reste écrasant. La position des Noirs n'est pas du tout bonne et les Blancs ont rapidement gagné. La fin de cette partie est particulièrement instructive, comme exemple de faiblesse tactique avec le cavalier en H5. Par les possibilités de menaces constantes contre ce cavalier,
les Blancs ont pu exécuter une manœuvre dont la pointe était une menace de maths tout à fait inattendue. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, nous quittons ce principe des pièces qui sont des faiblesses tactiques pour passer à un autre mécanisme qui est celui de couper la route aux pièces. Je vous remercie.